Moi, ce que je trouve vraiment intéressant avec ce nouveau personnage, c'est qu'on a peut-être des petites vibes Stain et qu'on en apprend beaucoup plus sur la société héroïque. Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 312 de My Hero Academia Assassin. Et bon, donc dès le début, on a un retour sur Hawks qui parlait à Deku à l'hôpital. En fait, il explique bien que, en fait, ils sont pas encore prêts pour récupérer le One for All, pas lui bien sûr, mais All for One, puisque il n'a pas les moyens de conserver les cadavres et bon, vu qu'ils sont pas prêts, donc voilà, ils doivent le récupérer, mais le récupérer comment? S'ils le veulent tout de suite, bah ils doivent le récupérer, mais vivant. Surtout qu'ils n'ont pas le docteur Garaki pour conserver les cadavres. Bon, bref, et aussi, surtout, il nous parle de son senpai. En fait, il dit, si tu te retrouves devant mon senpai, ma senpai, alors il va falloir que tu fuis. Et c'est énorme. Et si ça, c'est pas une super belle introduction, à la fois pour ce nouveau personnage qu'on a, et même pour développer un petit peu le background de Hawks, parce que Hawks il devient de plus en plus important. C'est vrai que la série ne le lâche pas. My Hero Academia, ça fait vraiment partie de l'histoire de Hawks. Bon, bref, n'hésitez pas à vous abonner et bien sûr, on a plus d'informations. Apparemment, elle crée des balles à partir des fibres de ses cheveux, en fait des balles bleues et roses. Donc voilà, tu vois, tous les artistes, je suis sûr qu'ils ont noté tout ça pour faire des images super belles qu'on retrouvera peut-être en miniature. Et Deku a bougé, contrairement à ce que elle lui avait demandé, et c'est pour ça que ça y est, ça y va. Donc Lady Nagant, bon, je sais pas comment je vais dire ça, mais bon, bref. Donc, elle travaillait à la commission des héros. Et déjà, ça c'est assez mystérieux, mais on va y revenir après. Là, Deku, il espère retrouver du renfort, mais vu qu'il est perdu, en fait, son système de communication, il est HS, alors il se demande comment ça va se passer, et en plus, All Might, il est KO. Donc, même les autres qui essayent de se tenir à distance de lui, ça risque d'être assez compliqué. Elle le touche, et Deku, en fait, il est dans tout autre niveau, elle se rend compte de ça, il attrape carrément la balle, mais bon, il se fait toucher quand même le bidon, mais heureusement, en fait, qu'il avait son alter pour sentir le danger. En tout cas, elle comprend l'intérêt qu'All for One a pour ce gamin cinglé pour la cité. Et donc, là, on va avoir des informations sur elle, et je trouve que c'est super bien fait, encore une fois, dans My Hero Academia, de passer par des souvenirs un petit peu qui parlent un petit peu de la manière, en réalité, dont tout ça, c'est mise en scène, la mise en scène faite par Snipe, qui est en train de parler à la télé, je trouve ça vraiment super cool. Donc c'est sûrement un souvenir d'Izuku qu'il avait eu à la télé où Snipe disait que elle est la meilleure tireuse du Japon. Lui, il est juste le deuxième malgré son alter surpuissant qui est un alter quand même qui peut viser jusqu'à 600 mètres et c'est un alter de tête chercheuse, tu vois, c'est juste énorme. Bon, il peut viser une personne dans son champ de vision 600 mètres, mais il peut pas choisir l'endroit que la balle va toucher. En plus, elles perdent de la puissance, ces balles, mais en même temps, c'est vrai qu'à 600 mètres, c'est assez loin. Bon, elle, c'est vraiment, elle le fait au talent, et c'est ça qui est ouf, et elle peut toucher des cibles à 3 km. Et le secret de son pouvoir, c'est bien sûr les balles qu'elle fait elle-même avec ses cheveux, voilà, et elle peut même créer différents types de balles en plus de son bras qui se métamorphose en justement en arme pour pouvoir lancer ses balles, et elle peut créer des balles, même des balles creuses en fait qui explosent au contact, et son alter en fait c'est juste un fusil, mais tout le monde est jaloux de ce fusil et de ses capacités. Bref, Deku il a réussi à pas se faire avoir, sauf qu'au moins il a réussi à trouver sa position qui est à 1 km. Vu qu'elle a une portée de 3 km, c'est vrai qu'avec les informations tout devient logique. Bah Deku il va pas s'éloigner parce que le temps qu'il s'éloigne il peut encore se faire toucher, il va essayer de se rapprocher pour la confronter parce que c'est vrai qu'elle a un alter qui attaque à distance. Et c'est à ce moment là qu'on va voir qu'elle est effectivement avec Overall qui veut revoir son boss. C'est vrai qu'il est hanté par ça parce qu'il avait plus ou moins réussi, il avait plongé dans le coma le temps qu'il fasse ce qu'il pensait bon pour la pègre, sauf que en fait tout a dégénéré. Donc voilà, là il est juste obsédé par un truc parce que son boss en vrai il a beaucoup d'affection pour lui. Je vous rappelle que c'est comme son père en réalité. Bon bref, on la voit désactiver son alter en même temps, comme quoi son bras en fait elle peut vraiment l'enlever et le remettre comme ça quand elle veut, et on assiste à une scène qui est assez cool puisque c'est la cueillette, le petit marché de All for One en pleine prison.
Et déjà, rien que cette page, je voulais m'arrêter dessus parce que je la trouve super classe en fait. Je trouve que les dessins d'Horikoshi, de cette manière-là, en fait, ils montrent vraiment à quel point un personnage peut être imposant ou même juste charismatique. Là, tu vois qu'il représente quelque chose, donc en se dressant comme ça et que, voilà, son ombre, elle retentit sur toi, c'est juste ouf. Franchement, parfois, il y a des dessins comme ça qui marchent super bien. Bon, bref, bien sûr, elle veut, lui, ce qu'il veut, c'est qu'elle l'aide à capturer Deku, qui a sûrement quitté UA d'après lui, et est avec des héros des gros calibres. Bon, il s'est pas trompé, parce qu'il est avec le top des héros, et franchement, il est assez bien renseigné, comme quoi il a vraiment de l'expérience dans tout ça, et il a carrément deviné ce que Deku ferait, et il dit carrément d'attaquer sous la pluie. Bon, elle dit qu'elle est pas intéressée au départ, mais comme quoi, même si elle fait genre qu'elle est pas intéressée, en soi, elle a vraiment bien écouté, puisque c'est ce qu'elle est en train de faire, d'attaquer sous la pluie. Tu vois, ça c'est peut-être un petit détail, mais ça montre un petit peu son caractère. Elle a l'air de s'en foutre, mais en vrai, elle est attentive. Donc Nagant, elle veut pas forcément le rejoindre, sauf que All for One, lui, il pense que ça pourrait vraiment être un atout, puisqu'elle a carrément tué ses camarades héros. C'est bizarre, c'est bizarre. Je trouve que cette phrase est mystérieuse, très mystérieuse sur son passé, et qu'elle voudrait l'effondrement, comme lui, de la société héroïque. Et sauf que ça, ce ne sera pas possible tant qu'il y aura le symbole de la paix des coups. Enfin, le symbole de la paix, c'est pas ce qu'elle dit, mais en soi, c'est un petit peu ça, puisqu'il représente un byte avec le One for All. Bref, donc, bah, il la questionne sur Overhaul, et elle dit qu'elle voulait juste l'aider parce qu'il avait l'air brisé, comme quoi je trouve que ça c'est peut-être un détail, mais ça montre aussi que elle a quand même du cœur, hein. C'est pas juste une héros qui est devenue vilaine juste d'un coup comme ça. All for One, il dit pour lui que voilà, c'est encore une victime d'une personne qui a été brisée par la cruauté de ce monde pro-héroïque, et franchement ça donne juste hâte d'en voir beaucoup plus. Parce que voilà, si elle veut l'effondrement de ce monde, et on a vu que même avec Redestro, en fait, il y avait des livres et tout qui paraissaient, comme quoi c'est pas une pensée du tout minoritaire dans l'univers de My Hero Academia, et ça nous permet même de comprendre un peu plus tout ce qui s'est passé avec Stein au début du manga, parce que c'était peut-être un événement qui avait l'air d'être en marge de ce qui se passait réellement, sauf que pas du tout. En fait, il y a vraiment une énorme faction de héros, apparemment avec elle, qui était quand même un héros bien calibré, et même d'autres personnes, même des civils qui achetaient des livres, tu vois, qui sont contre un petit peu cette société. Et si elle a tué des héros, peut-être qu'ils n'étaient pas dignes aussi, de la même manière que Stein, d'être des héros, ou peut-être qu'ils ont fait des trucs sales, tu vois. On sait jamais, on sait pas ce qui s'est passé. Ça se trouve, il y avait des héros qui avaient une super belle image et qui en vrai étaient des pédophiles ou un truc comme ça. Je sais, c'est chaud, c'est hard, mais c'est possible, tu vois. C'est vrai que dans la commission héroïque, en plus, ils ont l'air de faire les trucs en soupçon, mais peut-être qu'ils cachaient des choses vraiment énormes. C'est vraiment intéressant de se demander, en fait, à quel point cette société, elle est brisée en réalité, et My Hero Academia, c'est vraiment l'histoire de cette société, et All for One, peut-être, c'est pas un symptôme de cette société, mais c'est juste la partie émergée de l'iceberg en tant qu'ennemi. Je vous rappelle même que Shigaraki, en fait, c'est la représentation de tout ça, parce que si quelqu'un l'avait aidé plutôt qu'attendre un héros, alors que c'était juste un gamin dans la rue apeuré, bah peut-être que ça aurait changé. Et All for One va lui donner quelque chose, une sorte de dépôt de garantie, et c'est assez drôle, parce que All for One, c'est vrai que si la société, c'est un petit peu le problème de My Hero Academia, va le représenter un petit peu comme un grand patron qui ferait les choses dans les règles, c'est assez drôle comme ça, surtout avec son costume, et il lui donne l'alter Airwalk. C'est peut-être juste en alter, mais sachant que elle, déjà, elle était considérée comme au top niveau, et que Hawks lui avait dit à Deku de fuir alors qu'elle avait qu'un seul alter, ça risque d'être vraiment très chaud. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent mais comment ça se fait qu'elle peut tenir deux alters, alors qu'on vient de nous expliquer avec le One for All que plusieurs alters, ça pouvait te tuer. Sauf que c'est vrai que elle, c'est pas n'importe qui, c'est pas une random qui a eu un alter, non, c'est quelqu'un qui était déjà pro avec son alter, donc lui rajouter un autre alter, et sachant que c'est vrai, il a pas l'air surpuissant non plus, c'est un alter qui lui permet de se déplacer dans les airs, apparemment d'après ce qu'on en voit là, alors c'est peut-être possible qu'elle ait pas de séquelles par rapport à un deuxième alter. Enfin moi, c'est pas quelque chose qui me dérange personnellement.
elle dit qu'elle va accomplir sa mission, et c'est vrai qu'en soi, Horikoshi, il a fait vraiment un bête de taf. Je sais pas pour vous, mais je trouve qu'en réalité, on l'a découvert depuis quoi? C'était même pas le chapitre de la semaine dernière, il y a eu une page. Juste avec ce chapitre, on a quand même un personnage avec un passé, avec une personnalité, un héros qui est devenu vilain, c'est quand même une première dans My Hero Academia, tu vois, de voir ça, donc c'est super intéressant. Et même, surtout, à ce moment de la série, alors que Deku, il veut essayer de mieux comprendre ses ennemis, avoir quelqu'un qui était un héros auparavant, c'est super intéressant pour son cheminement et son développement de personnage. Plus la commission héroïque, elle semble de plus en plus dégueulasse, et peut-être qu'on va pouvoir découvrir plus de travers de cette commission et comprendre pourquoi il y a des problèmes et pourquoi même Hawks, il n'a pas l'air de la kiffer, même s'il travaille pour elle, entre guillemets. Bref, c'est vrai que overall, là, il n'a pas du tout l'air du côté de All for One, il est juste brisé. Donc à quand le retour, enfin le truc dont je parlais la semaine dernière, le overall Deku? Moi je pense vraiment que ça peut arriver. Et bon, là vu que Deku il est quand même face à quelqu'un qui se bat à distance et qu'elle pourra continuer de prendre ses distances en volant, bah, il faut imaginer que Deku il lui faut une solution. Et quelle serait la solution? Peut-être l'alter du deuxième utilisateur, j'ai fait une théorie dessus, peut-être un canon à air ou n'importe quoi, mais un truc qui pourrait attaquer à distance, c'est vrai que ce serait super utile pour Deku là qui risque d'avoir un peu trop de problèmes avec ça. Bah voilà tout pour moi, franchement c'est une très bonne découverte ce personnage, voilà, je vous en ai assez parlé, et j'ai juste hâte d'être à la semaine prochaine pour lire le prochain scan. Bref, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, parce que chaque semaine on parle de My Hero Academia, commentez la vidéo, donnez-moi votre avis sur ce personnage, et même sur toutes les histoires sombres qu'elle pourrait cacher en réalité, vu que c'est un ancien héros. N'hésitez pas à liker ou à disliker si vous n'avez pas apprécié la vidéo, et en attendant la semaine prochaine et la prochaine vidéo review de My Hero Academia, je vous dis ciao tout le monde, et paix sur vous.